Salut les scorpions, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 18 au 24 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. Alors, vous le voyez, il y a du changement les scorpions. Bah ouais, parce que déjà d'une, vous voyez ma tronche, hein, avant les fêtes c'est toujours sympathique, je plaisante, et parce que maintenant vous avez les cartes à droite de l'écran. Donc vous pourrez suivre en même temps que moi pendant que je vais vous les expliquer. Alors le second changement, c'est que jusqu'à présent, vous l'avez remarqué, pour ceux qui suivent la chaîne, je faisais des tirages de cartes avec uniquement des cartes à l'endroit. Alors il faut savoir qu'en cartomancie, il y a deux types de tirage de cartes. Il y a ce qu'on appelle déjà d'un côté les puristes, c'est-à-dire qu'ils ne tirent que les cartes à l'endroit. Partant du principe qu'une histoire ne se lit pas à l'envers, donc ils lisent tout à l'endroit. Et d'un autre côté, vous avez ceux et celles qui lisent les cartes à l'envers. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. Tout dépend de votre intuition, tout dépend des cartes qui sont sur le jeu. Maintenant, je vais faire les cartes à l'envers et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, excusez-moi d'ailleurs pour l'image, hein, je sais pas, elle est bon, c'est pas très net, mais bon, ça devrait quand même le faire. Alors. Donc, on va commencer par votre coupe. La première coupe que j'avais pour vous, les scorpions, c'était le 7 de coupe inversé avec l'as d'épée à l'endroit. Donc là, on parlait de plus de lucidité, de plus de clairvoyance, par rapport à des choix qui n'étaient peut-être pas très réalistes. Je m'explique. Peut-être que vous vouliez quelque chose, et que ce quelque chose en question, vous le vouliez un peu trop rapidement, et je pense que c'est ça. On va le voir avec la deuxième coupe. Il faut laisser du temps au temps. C'est un peu le message que j'ai envie de vous donner, les scorpions, pour votre tirage. Laissez du temps au temps. On va voir ça pourquoi tout à l'heure avec la tempérance qui est en résultante de votre tirage. Alors, donc là, comme d'habitude, hein, vous prenez comme ça vous parle. Soit on parle d'une relation, soit on parle d'un travail, d'un projet, d'une collaboration, quelque chose sur le plan matériel, sur le plan financier. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Alors, la deuxième coupe, je vous le disais, je vais essayer de le montrer, mais c'est pas terrible. Cavalier, oh, si, ça va. Cavalier de bâton et la carte de l'éternité. Alors, comme je vous le disais, ouais, vous voyez, l'image, elle part en cacahuète, je sais pas pourquoi. Voilà, et elle vient vers vous. Alors, donc là, bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va continuer comme ça, excusez-moi encore pour l'image. Je sais plus où j'en étais. Oui, je vous disais que peut-être que par rapport à un projet ou par rapport à une relation avec quelqu'un, il y a peut-être avec ce cavalier de bâton, le fait de vouloir aller un peu vite. D'accord? Je vous disais peut-être de freiner les cas de fer. Ok? Alors, pour votre tirage, on commence par, vous regardez à droite de l'écran, le 4 de denier, le roi de denier avec la carte du voyage. Bon, alors déjà là, on est vraiment sur le plan matériel des choses, concret, d'accord, avec ces deniers-là. Alors là, on nous parle, les scorpions, de quelque chose avec ce roi de denier que vous maîtrisez. Quelque chose pour laquelle vous avez toutes les compétences possibles, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir, c'est ça le roi de denier, il domine absolument le plan matériel des choses, d'accord? Et avec ce 4 de denier, pour moi, il y a une idée d'accumuler des gains, ok? Moi, je placerais ça, surtout sur le plan matériel. Pour moi, on parle pas trop de relations. Pour moi, là, on parle d'un projet, d'un travail, bon, de quelque chose de ce genre, d'accord? Et on parle également de déplacement ou de communication. On vous dit que dans les communications, vous avez tous les talents par rapport à ce que vous désirez mettre en place pour que ça avance, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de concret vis-à-vis de ce que vous attendez, les scorpions, de ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Ensuite, on a le hiérophante, le 4 d'épée et la mutation. Alors, comme je vous le disais, c'est pas que c'est pas que votre projet ou votre désir ne tient pas la route. C'est pas ça. Moi, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, ça tient la route. Ce qui ne va pas, les scorpions, vous me direz si ça vous parle ou pas, c'est cette posture du cavalier de bâton. C'est-à-dire que j'ai l'impression, peut-être que certains veulent griller des étapes, veulent aller plus vite que la musique, à
pour mettre en place quelque chose. Je pense que c'est pas la bonne solution. On le verra pourquoi après. Donc vous avez bien les compétences qu'il faut pour avancer sur un domaine de votre vie. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est aller un peu moins vite, respecter toutes les étapes du processus. Vous voyez? Alors, avec ce Hiérophant et ce 4DP, on voit quand même que, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lucidité, de plus de clairvoyance, de plus de compréhension par rapport à une problématique ou par rapport à quelque chose qui pourrait bloquer l'avancée de votre projet. Donc là, pour moi, vous ferez preuve avec ce 4DP de plus de réflexion. D'accord ? Vous allez prendre plus de temps pour réfléchir à la problématique et voir comment vous pouvez avancer autrement. Ok ? Alors, ce Hiérophante, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui connaît ce domaine et qui pourrait vous apporter votre aide. Ça peut être tout aussi bien le fait que vous décidiez de prendre de la hauteur en vous reculant sur vous-même avec ce 4DP et en essayant d'aller chercher des solutions pour faire avancer votre projet. En tout cas, on parle bien que vous mettez des actions en place avec cette carte de la mutation, d'accord ? La mutation, on nous parle de changement, mais c'est pas un changement qui arrive par l'opération du Saint-Esprit. C'est un changement qui arrive parce qu'on a posé des actes pour ça. Bon, vous, l'acte que vous posez, selon moi, c'est le fait de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, de bien réfléchir et de prendre de la hauteur. Ok ? J'entends par là prendre de la hauteur, c'est-à-dire essayer d'aller moins vite, d'accord, comme on l'a vu avec ce cavalier de bâton. Ensuite, vous avez le valet d'épée, avec le diable inversé et le doute. Bon, vous voyez, je vous parlais de plus de lucidité, de plus de clairvoyance, de compréhension. C'est ce que représente ce valet d'épée. Le valet d'épée, si vous voulez, il essaie de voir les choses sous une autre optique. Ok ? Il essaie d'être plus curieux face à la situation et face à ce qui pourrait éventuellement le bloquer ou le retarder. C'est ça le valet d'épée. Il voit les choses sous un autre angle, il est plus curieux, et je pense que ce valet d'épée, ça sera la résultante de ce 4 d'épée. Pour moi, il y a un premier... dans un premier temps, vous reculez sur vous-même, vous réfléchissez, vous voyez comment vous pouvez faire autrement, ce qui va faire naître ce valet d'épée. D'accord ? Et ensuite, vous verrez les choses plus clairement, avec plus de lucidité. Ok ? Ce diable inversé vous dit de tenir bon, de ne pas laisser tomber et de garder votre objectif tel que vous voulez fixer. Vous avez quelque chose, vous avez un projet en tête. Pour moi, on parle d'un projet, d'un travail, peut-être d'une collaboration. Peut-être que certains veulent monter leur auto-entreprise, c'est tout à fait possible. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que quoi qu'il arrive, vous restez quand même sur le bon chemin, bien qu'il y ait des doutes qui persistent. Après, tout le monde a des doutes, hein, c'est pas une découverte, mais je pense que le message qu'on veut vous adresser à les scorpions, c'est que malgré les doutes que vous avez, malgré les questionnements autour de ce projet, autour de ce travail, vous tenez bon et vous restez sur le bon chemin, parce que vous êtes plus lucide peut-être sur le fait qu'il faudrait peut-être freiner les cas de fer et puis y aller étape par étape, comme je vous le disais. D'accord ? Et enfin, on a le valet de bâton inversé, la tempérance et la lumière. Donc ça, c'est la résultante de votre semaine. Donc vous voyez, le valet de bâton, il nous parle d'étincelles par rapport à un projet, par rapport à un désir. Il y a une flamme qui naît en vous, il y a cette passion, il y a cette envie de faire quelque chose. Il y a cet enthousiasme, sauf que là, il est inversé. Donc, il est inversé, pour moi, ça m'évoque le fait que peut-être que vous vous dispersez un peu trop. Mais je pense que ça parlera à certains scorpions. Je pense que ce qui ne va pas, c'est la manière dont vous voyez les choses. Je pense que vous vous dites qu'il faut aller à fond, qu'il faut se dépêcher, mais pour moi, je vous dis, c'est pas la bonne solution. D'accord ? On l'a vu avec le 4 d'épée, on le revoit maintenant avec la tempérance. On vous dit que peut-être que sur un projet ou par rapport à un travail, vous voulez aller trop vite. Peut-être que vous vous dispersez un peu, vous voyez, vous faites 1000 choses en même temps, et on vous dit de vous concentrer sur une seule et unique chose. Ok ? Donc avec cette tempérance, on va vous demander de faire preuve de compromis, les amis, de concession, peut-être de laisser des choses de côté pour prioriser telle ou telle autre chose. Ok ? Ça vous demandera aussi de la patience. Comme je vous l'ai dit, pour moi, cette tempérance, je la vois à l'inverse du cavalier de bâton qu'on a vu dans la coupe tout à l'heure. Il va falloir faire preuve de patience si vous voulez que votre projet, votre travail y prenne. D'accord ? Ok ?
il y a vraiment cette idée, vous voyez, avec la tempérance, de créer quelque chose. Il y a vraiment cette ambition de votre part de créer quelque chose, mais je pense que vous vous dispersez un petit peu trop à droite à gauche, il faudrait recentrer le truc, d'accord? Par ce 4 d'épée, par la réflexion qu'on a vue tout à l'heure. Et avec cette carte lumière, bah écoutez, moi je pense que c'est un peu comme si vous voulez, c'est un peu comme cette lucidité dont je vous parle depuis tout à l'heure, le fait de faire preuve de plus de clairvoyance, de compréhension. Pour moi, c'est ce qu'évoque cette carte lumière, vous voyez. En arrêtant de vous disperser, en vous concentrant sur un seul objectif, et en étant patient, et en quittant cette posture du cavalier de bâton, qui veut aller vite. Donc en étant patient, je pense que avec cette lumière, ben, il y aura plus de lucidité, de compréhension, de clairvoyance. D'accord? Je ne vais pas me répéter pendant 2 heures. Voilà les amis Scorpions. Alors maintenant, on va faire un tirage sur votre côté relationnel et sentimental. Alors, le temps de retrier les cartes. Alors, vous me direz en commentaire hein, si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. On peut pas avoir un message toutes les semaines, ça me paraît compliqué. Alors, donc, les Scorpions. Que vont vivre les Scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Scorpions. Voilà, excusez-moi. Que vont vivre les Scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Super. 10 de coupe inversée, 6 de bâton inversé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Que vont vivre les Scorpions pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Alors peut-être que le tirage général pour certains, ça parlait de ce côté-là, hein, relationnel. Ensuite, j'ai le 10 d'épée inversé. Bon, on vous dit quand même que tout n'est pas perdu, d'accord? Il y a effectivement de la souffrance, il y a effectivement du mal-être, peut-être de l'incompréhension chez certains, mais on vous dit que dans une situation avec quelqu'un, tout n'est pas perdu. Que vont vivre les Scorpions pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît? Que vont vivre les Scorpions pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je pense pour vous les Scorpions que cette semaine, ce sera plus une semaine qui sera sur la réflexion plus que sur les actions. Que vont vivre les Scorpions pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental? Ouais, c'est pas terrible. Hein. On a le fou inversé. Donc, ouais, il y a cette incapacité. Excusez-moi les Scorpions, mais je vais vous plomber là. Il y a vraiment cette incapacité à se lancer et à prendre un nouveau départ avec ce fou inversé. Hein. Et en plus, en d'autres decks, j'ai le 10 de denier inversé qui nous parle d'un succès. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt les fêtes. Si ça peut vous rassurer. Alors, je complète avec la triade que vont vivre les Scorpions sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. On a la prière sur quelque chose. Avec le 10 de coupe, j'ai la prière. Donc, je vous montre pas les cartes, hein, excusez-moi, parce que ça passe super mal à l'écran. Écoutez bien ce que je dis. Donc, il y a quand même cet espoir vis-à-vis de quelqu'un que les choses rentrent dans l'ordre, parce que là, effectivement, il y a beaucoup de mésententes, de désaccords. Il y a vraiment des énergies qui sont pas terribles. Hein. Que vont vivre les Scorpions sur la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît? Que vont vivre les Scorpions? On a le choix à faire par rapport au 6 de bâton inversé. Donc 6 de bâton inversé, on nous parle d'échecs, de défaites, et qu'il va falloir faire un choix par rapport à la situation que vous traversez, les Scorpions, peut-être depuis un petit moment, qui vous met dans l'échec avec quelqu'un. Ouais. On a l'amour avec la 10 d'épée retournée qui vous dit, bon bah écoutez, peut-être que pour le moment c'est pas terrible sur le plan relationnel sentimental, mais vous pouvez espérer que les choses aillent mieux, et ces choses iront mieux si vous faites le choix qui s'impose.
pas le choix qui s'impose, ça parlera à chacun différemment, bien sûr. Mais on vous dit que tout n'est pas perdu sur le côté relationnel. Je vous dis, les scorpions, pour moi, c'est une semaine d'introspection et de réflexion. Il n'y a pas d'action là. Il y a déjà quelque chose à démêler avant de passer aux actes. Et on termine avec le fou inversé, avec la carte de l'âme. Ouais, donc là on parle bien de vous. Hein. L'âme, c'est vous-même, c'est le soi, c'est l'esprit, c'est bon, ce que vous pouvez imaginer. On vous dit que bon, en cette semaine, vous n'aurez pas la force ou la capacité de pouvoir prendre ce nouveau départ avec cette personne. Mais on parle quand même assez intéressant, puisque j'ai un retour en dos de deck. Bon, il y a un retour, donc il est probable que quelqu'un revienne dans votre vie, les scorpions, cette semaine, mais pour moi, ça sera pas concluant cette semaine. Je dis pas que ça sera pas concluant à jamais, ça sera pas concluant là jusqu'au 24 décembre pour moi. Mais on vous demande quand même de garder, enfin, soit on vous demande de garder confiance, d'accord, d'être dans l'espoir, soit on vous dit que c'est vous qui gardez l'espoir sur une situation. Mais je pense que cette situation n'est pas perdue. Vous pouvez effectivement garder l'espoir, même si on est des cartes à l'envers là. Vous pouvez garder espoir, d'accord. Mais je vous répète, sur le côté sentimental, relationnel, ça passera par un choix de votre part. Pour moi, ce choix, il est dans la réflexion, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà les scorpions, et bien c'était votre guidance pour la semaine du 18 au 24 décembre, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les balances. Non, pourquoi les balances? Ça y est, j'avais presque fini la vidéo, bah, il a fallu que je dise une connerie. Merci beaucoup les scorpions, je vous souhaite une très bonne semaine, et surtout, mais alors surtout, abonnez-vous. Merci les scorpions, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!